Demain, c'est le match de la dernière chance pour les Lions de la Teranga. Battu par la France puis par la Norvège, le Sénégal n'a plus droit à l'erreur. Face à l'Irak, seule une victoire peut permettre d'espérer une qualification parmi les meilleurs troisièmes. Les hommes de Pape Thiaw devront tout donner à Toronto. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner ma composition du 11 de départ pour aller chercher cette victoire décisive. Rentrons directement dans le vif du sujet. Au poste de gardien de but, je partirai avec Yehvan Diouf plutôt que Murillo. Certes, Diouf a très peu de sélection avec l'équipe nationale, mais je le trouve aujourd'hui plus rassurant, que ce soit dans ses sorties aériennes, dans sa présence sur sa ligne ou dans son jeu au pied. Il dégage davantage de sérénité. Dans un match aussi important où le Sénégal doit absolument gagner, il faut un gardien capable d'apporter du calme à toute sa défense. Et c'est précisément ce que je vois chez Yehvan Diouf. En club, il a montré qu'il pouvait assumer des responsabilités importantes et gérer la pression. Pour moi, il offre actuellement plus de garanties que Murillo. Face à l'Irak, on aura probablement la possession du ballon. Donc le gardien, il sera amené à participer à la relance et à casser le premier pressing adverse. Dans ce domaine, le jeu au pied de Yehvan Diouf peut être un véritable atout pour les Lions. Le latéral gauche, on va partir avec El Hadji Malick Diouf. Pourtant, je ne vais pas vous mentir, lors de son dernier match contre la Norvège, il m'a énormément frustré techniquement. Il a été imprécis sur certains coups de pied arrêtés qui auraient pu être mieux exploités. Mais malgré cela, je continue de penser qu'il doit être titulaire. Pourquoi? Parce qu'il possède des qualités que peu de joueurs sénégalais ont à son poste. Il a un très bon pied gauche, il est capable de délivrer des centres dangereux et surtout d'apporter constamment du surnombre dans son couloir grâce à ses projections vers l'avant. Jacobs reste une option très solide défensivement, je le trouve même plus fiable, mais dans un match où le Sénégal doit absolument aller chercher la victoire, je préfère privilégier le profil offensif de Malick Diouf. Les Lions auront besoin de largeur, de centre et de dédoublement sur les côtés pour mettre l'Irak sous pression dans ce registre et il apporte beaucoup plus d'avantages que Jacobs. En charnière centrale, mon premier titulaire est Moussa Niakhaté. Pour moi, c'est l'un des rares défenseurs sénégalais qui a déçu contre la Norvège. Il n'a pas été parfait. On l'a vu multiplier les interventions et prendre ses responsabilités quand l'équipe souffrait. Aujourd'hui, c'est une valeur sûre. On sait ce qu'il peut apporter et on sait qu'il répond présent dans les grands rendez-vous. Puis sur Koulibaly, et là je vais peut-être surprendre certains, mais je laisserai Kalidou Koulibaly sur le banc. Ce n'est pas un manque de respect envers tout ce qu'il a apporté au Sénégal. Il restera l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de cette sélection. Mais il faut juger sur les performances du moment. Contre la Norvège, il a commis plusieurs erreurs qui nous ont coûté cher. Au-delà des erreurs elles-mêmes, j'ai surtout eu le sentiment qu'il était en difficulté physique sur certaines situations. Et dans un match où le Sénégal doit être agressif, jouer haut et prendre des risques, je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui la meilleure option. Il y a aussi l'aspect mental. Quand un joueur de son expérience vient à un match aussi compliqué, il peut avoir besoin de souffler. À sa place, je lance Mahamadou Sarr. Oui, c'est un choix audacieux. Oui, c'est un jeune joueur. Mais il a déjà montré qu'il avait le caractère pour répondre présent quand on fait appel à lui. Lorsqu'il a eu l'occasion de jouer dans des matchs à forte pression, il n'a jamais semblé dépassé par les événements. Au contraire, il a affiché beaucoup de sérénité et de maturité. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'énergie, d'enthousiasme et de joueurs sans complexe. Mahamadou Sarr correspond parfaitement à ce profil. Si on lui fait confiance, je pense qu'il peut répondre présent. À droite, c'est l'un des postes en sélection pour moi où il n'y a aucun débat, c'est Crépin Diatta. Offensivement, même s'il n'a pas encore été décisif dans le dernier geste, il apporte énormément de courses, son activité et sa capacité à créer du décalage. Mais c'est surtout défensivement que moi je suis impressionné. Contre la France, il a livré une première période exceptionnelle face à Désiré Doué. Pendant de longues séquences, Désiré Doué n'a pratiquement pas existé sur son côté. Et même lorsque l'équipe a commencé à souffrir physiquement en deuxième période, Crépin, lui, il est resté au niveau, il a continué à défendre, à répéter les efforts et à maintenir son intensité. Face à la Norvège, il a encore montré son intelligence de jeu, son placement défensif, ses interceptions et sa capacité à couvrir ses défenseurs centraux ont été précieux. C'est le genre de joueur qui fait énormément de choses sans forcément apparaître dans les statistiques. Avant de parler du milieu du terrain, je vais déjà vous annoncer mon choix tactique. Je partirai sur un 4-2-3-1. Habituellement, le Sénégal évolue avec un milieu à 3, mais dans ce match, je pense qu'il faut prendre davantage de risques. On est dans l'obligation de gagner et de marquer beaucoup de buts pour soigner notre différence au goal average. Alors il faudra mettre plus de joueurs dans les zones offensives. Dans mon double pivot, je garde bien évidemment Idrissa Gana Gueye. Dans un match en jeu comme celui-ci, son expérience, son leadership et sa capacité à récupérer des ballons restent indispensables. À ses côtés, je fais un choix fort en titularisant Para Sapoko Ndiaye. C'est vrai qu'il a que 18 ans, qu'il manque encore d'expérience au niveau international. Mais justement, c'est peut-être le moment de lui faire confiance. Le Sénégal a besoin de jambes, d'intensité, d'insouciance et d'énergie. On aura besoin de joueurs capables de répéter les courses et d'apporter du rythme pendant 90 minutes.
Quand on est capable de passer d'un club gambien à un environnement aussi exigeant que le Bayern de Munich, ça montre déjà un potentiel énorme et une personnalité forte. En plus, lors du match de préparation contre les États-Unis, il avait montré des très belles choses. Il avait joué avec personnalité, sans complexe, et c'est exactement ce type d'attitude que j'ai envie de voir dans un match coup près. Pour moi, l'association entre l'expérience d'Idrissa Gana Gueye et la fraîcheur de Bara peut créer un équilibre intéressant, l'un sécurise et l'autre dynamise. À un moment donné, quand certains cadres ne donnent pas satisfaction, il faut aussi avoir le courage de lancer la nouvelle génération. On ne peut pas demander aux jeunes joueurs d'être l'avenir du Sénégal tout en les laissant constamment sur le banc. Maintenant, on arrive au poste offensif. Et là, je vais faire un choix qui va sûrement faire parler. Je laisse Sadio Mané sur le banc au coup d'envoi. Attention, ça ne veut pas dire que Mané est fini ou qu'il n'est plus important pour cette équipe. On parle d'une légende du football sénégalais et du football africain. Mais aujourd'hui, je pense au match contre l'Irak et uniquement au match contre l'Irak. Je pars sur le principe que le Sénégal aura besoin de vitesse, de fraîcheur physique et de percussion. On va probablement affronter une équipe regroupée derrière qui va défendre bas et attendre nos erreurs pour partir en compte. Il faudra donc mettre énormément de rythme dans les transitions et dans les 1 contre 1. C'est pour ça que je titularise Hassan Diao sur le côté gauche. Quand il est en confiance et physiquement au point, c'est un joueur capable de faire très mal par sa vitesse, ses appels et sa capacité à éliminer son adversaire. C'est exactement le profil dont le Sénégal a besoin pour déséquilibrer un bloc compact. Et surtout, je pense que Sadio Mané pourra être encore plus dangereux en entrant en cours de match. Imaginez une défense irakienne qui a déjà beaucoup couru pendant 65 ou 70 minutes. Faire entrer à ce moment-là un joueur de son niveau, avec sa qualité technique et son expérience, ça peut devenir une âme redoutable. Pour moi, ce n'est pas une sanction contre Mané, c'est un choix tactique. Je préfère avoir Hassan Diao pour mettre le feu dès le début, puis Sadio Mané pour finir le travail dans le dernier tiers du match. Sur le côté droit, pour moi, là aussi, il n'y a pas vraiment débat. Ibrahim Baye doit être titulaire. Et je vais même aller plus loin. Il est temps de l'installer durablement dans cette sélection. Depuis qu'on le voit avec le Sénégal, à chaque entrée, il apporte quelque chose. Il apporte de la vitesse, de l'audace et surtout cette capacité à provoquer son adversaire sans avoir peur. Il apporte du danger, il se crée du danger là où il n'y en a pas. Des joueurs capables d'éliminer, de casser des lignes et de débloquer des situations par un geste individuel, une course vers l'avant. Et là où on voit sa progression, c'est qu'il n'est plus simplement dans la provocation. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est capable d'allier percussion et efficacité dans le dernier geste. C'est bon, c'est l'avenir du Sénégal. Et parfois, il faut arrêter d'attendre l'avenir et lui donner sa chance dès maintenant. Avec Hassan Diao à gauche et Ibrahim Baye à droite, le Sénégal aura 2 joueurs capables d'attaquer la profondeur, de provoquer un 1 contre 1 et de mettre énormément de rythme. C'est exactement ce que je recherche dans cette rencontre. Et en plus de leur côté offensif, ce sont des joueurs qui sont assez généreux. Donc, ils ne rechignent pas à venir faire le repli défensif ou à venir fermer leur couloir pour aider leur latéral. Au poste de numéro 10, mon choix, il est clair. Iliman Ndiaye. Et honnêtement, je ne comprends toujours pas comment il n'a pas joué une seule minute contre la Norvège. Certes, son match contre la France n'a pas été exceptionnel. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Mais malgré cela, Iliman Ndiaye reste un joueur différent. Et dans un football international, les joueurs différents sont rares. C'est un joueur capable d'orienter le jeu, de recevoir entre les lignes et de se retourner sous pression et d'éliminer son adversaire dans les petits espaces. Quand une équipe adverse défend bas, ce n'est pas seulement la vitesse qui fait la différence. Il faut aussi avoir des joueurs capables de trouver la bonne passe au bon moment, de casser une ligne par leur vision du jeu ou par leur qualité technique. Et c'est précisément ce que apporte Iliman Ndiaye. Oui, on peut lui reprocher un manque d'efficacité statistique. Oui, il n'est pas toujours décisif dans le dernier geste. Mais aujourd'hui, je préfère avoir un joueur capable de créer des situations plutôt qu'un joueur qui touche peu le ballon. Je pense qu'il peut être l'une des clés du match parce qu'il a le profil pour désorganiser un bloc regroupé, attirer des adversaires et libérer des espaces pour Hassan Diao ou Ibrahim Baye. Dans mon 4-2-3-1, Iliman est le joueur qui fait le lien entre le double pivot et les attaquants. C'est lui qui doit donner du rythme et de l'imprévisibilité au jeu sénégalais. Et enfin, au poste d'avant-centre, mon choix va se porter sur Ismaïla Sarr. Ceux qui suivent mes analyses savent que ça fait longtemps que je milite pour le voir davantage dans l'axe. Sur un côté, je trouve qu'on voit trop ses limites techniques, que ce soit dans la qualité des centres, dans certains choix de jeu ou dans sa capacité à éliminer sur de petits espaces. Il est souvent en difficulté lorsqu'il doit construire les actions. En revanche, dans l'axe, beaucoup de ses défauts sont moins visibles. Son rôle devient plus simple. Attaquer la profondeur, presser, se projeter dans la surface et être présent à la finition. Contre la Norvège, il a montré qu'il pouvait être dangereux dans cette position. On a vu un joueur plus spontané devant le but,
plus direct et surtout plus efficace dans ses déplacements. En jouant dans l'axe, il économise aussi certains efforts qu'il doit faire lorsqu'il évolue sur un couloir. Il a moins de replis défensifs à effectuer, moins de courses longues à répéter et peut donc conserver davantage de lucidité dans les 30 derniers mètres. Et il ne faut pas aussi oublier une qualité essentielle. Ismaïla, c'est un joueur extrêmement généreux dans l'effort. C'est souvent le premier à déclencher le pressing dans un match où le Sénégal devra étouffer l'Irak. Dès les premières minutes, cette agressivité peut être précieuse. Enfin, je prends aussi en compte la dynamique du moment. Je pense que son doublé contre la Norvège va lui donner énormément de confiance. Dans ce genre de rencontre, la confiance est parfois aussi importante que le talent. Voilà les gars, alors ma composition, elle peut paraître radicale, mais elle répond à une réalité simple. Le Sénégal n'a plus le choix. Les Lions doivent gagner et probablement marquer plusieurs buts. Dans ce contexte, je privilégie la forme du moment, la jeunesse, l'intensité et la capacité à faire des différences individuelles. Certains cadres comme Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly débuteraient sur le banc, non pas par manque de respect pour leur carrière, mais parce que ce match exige autre chose. Place à la fraîcheur, place à l'audace, place à cette nouvelle génération qui frappe à la porte depuis plusieurs mois. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette équipe, quel changement vous feriez, quelle est votre composition idéale pour ce match décisif et surtout, donnez-moi votre pronostic pour ce Sénégal-Irak. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!